Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un sujet de dissertation que vous recopierez sur votre cahier dans la partie de la fin du cahier. Sujet de dissertation, on appelle apologue un récit qui cherche à transmettre une leçon. Pensez-vous que ce genre de texte, appartenant à la littérature d'idées, ne soit réservé qu'aux enfants ? Vous répondrez à cette question en vous fondant sur votre connaissance des fables de La Fontaine, de votre lecture cursive ainsi que de tous les autres textes appartenant au parcours pensée et imagination. Alors je vous laisse recopier, mettez sur pause et on reprend. Alors, une fois qu'on a recopié ce sujet, la première chose à repérer, c'est de repérer à quel objet d'étude ce sujet appartient. Alors on a deux indices là dans le texte. On a la littérature d'idées, voilà. Et puis le deuxième indice, c'est le parcours de lecture, pensée et imagination. Alors, à partir de là, ce qui serait bon de faire, c'est, sur le brouillon, donc là, vous sur votre cahier, de lister immédiatement les exemples qui vous viennent en tête pour réaliser cette dissertation. Et vous procéderiez exactement de la même façon pour les trois autres objets d'étude. Alors, si on liste ces exemples, il nous viendra d'abord les trois textes de La Fontaine qu'on a étudiés en explication de texte, donc La laitière et le pot au lait, Les deux pigeons, L'homme et la puce. Donc vous notez ces trois titres sur votre cahier. Il y a aussi les deux autres textes qu'on a étudiés en explication de texte, c'est-à-dire le texte de Malebranche et celui de Madame de Sévigné. Vous notez évidemment ces deux exemples sur votre cahier. Donc voilà l'ensemble des 5 explications de texte qui vous viennent tout de suite à l'esprit, puisque le jour de l'écrit du baccalauréat, normalement, vous aurez révisé les textes de l'oral. Et puis, ensuite, vous avez une indication qui vous est donnée à travers cette expression, votre lecture cursive. Voilà. Donc, dans le cas précis, il s'agit du sumo qui ne pouvait pas grossir. Et enfin, vous vous rappelez sans doute que récemment, nous avons travaillé sur 3 autres exemples qui venaient un petit peu élargir le champ de nos exemples. Il s'agit de la fin de Candide, de Voltaire. Il s'agit de l'extrait des Misérables dans lequel le narrateur dénonce la situation de Fantine qui est obligée de se prostituer pour assurer la subsistance de sa fille Cosette. Et enfin, il s'agit du poème de Prévert qui s'intitule ironiquement La grasse matinée. Donc, sur votre brouillon, vous avez déjà listé cet ensemble. À partir de là, on peut passer à l'analyse plus précise du sujet qui nous est proposé, en remarquant que le thème de ce sujet est apparent dès la première ligne,
c'est le mot apologue. Et l'intérêt de ce sujet, c'est de définir cet apologue, ce que je mets entre crochets, à partir de deux indices, la notion de récit et la notion de leçon. Donc, un genre double, très large, qui donc est constitué d'une histoire qui est racontée, mais aussi d'une leçon qui est délivrée au lecteur. Et alors, la logique du sujet découle de ce mot leçon, puisque les leçons, c'est ce que vous apprenez, ou ce qu'apprennent les enfants. Et donc, à partir de ce mot-là, eh bien, on voit une question qui est posée. Pensez-vous que ce genre de texte, appartenant à la littérature d'idées, ne soit réservé qu'aux enfants? Donc, on voit bien que le mot leçon est clairement associé à cette idée d'enfance. Voilà. À partir de ce moment-là, vous voyez qu'il y a une problématique sous la forme d'une question, pensez-vous, bien sûr, mais en réalité, il faut dépasser cette idée-là, parce que ça n'est pas vraiment comment dirais-je, une présentation vraiment personnelle qu'on attend de vous dans la dissertation, mais plutôt d'une réflexion à partir des connaissances que vous avez acquises lors de l'objet d'étude de la littérature d'idées. Et là, cette problématique, eh bien, elle porte sur la question de ne soit réservé que, vous voyez, donc une négation restrictive, mais vous comprenez que cette question-là, finalement, quand on l'observe, eh bien, débouche sur la possibilité de répondre oui ou non. C'est ce qu'on appelle encore une question dialectique. Alors, à partir de là, il va falloir, et c'est la première fois qu'on voit ce type de sujet-là, il va falloir exploiter les possibilités qui nous sont données à travers ces deux réponses possibles, oui et non. Alors, quand quelqu'un d'un côté répond oui et qu'une autre personne de l'autre côté répond non, eh bien, on s'aperçoit que ces deux personnes sont en opposition. Alors, évidemment, l'élève, lui, pourrait dire, eh ben, moi, je vais me placer plutôt du côté de la personne qui dit oui, et un autre élève pourrait dire, bah, moi, je suis plutôt du côté de la personne qui dit non. Et effectivement, à ce moment-là, le pensez-vous que serait vraiment lié à la subjectivité. Moi, je crois que oui, moi, je crois que non. Eh bien, en fait, dans un sujet de dissertation, on ne fonctionne pas vraiment selon cette logique. Et donc, on va voir un petit peu selon quelle logique on doit fonctionner. Alors, cette logique, elle a un nom, elle s'appelle la logique de la concession. Donc, vous allez noter cette expression. Cette logique de la concession, eh bien, elle part effectivement du constat que par rapport à une question de type oui-non, il peut y avoir
une relation d'opposition, mais cette relation d'opposition est une relation simple de la logique. Quelqu'un qui raisonne uniquement en disant « je suis dans le camp du oui » ou « je suis dans le camp du non », eh bien, on dit qu'il a un raisonnement manichéen. Alors, je vous ai pris un exemple de phrase qui montrerait cet esprit manichéen en reprenant la situation de la fable de La Fontaine, la laitière et le pot au lait. La laitière devrait réaliser sérieusement son projet, alors qu'elle est victime de ses rêves. Alors, vous avez cette phrase-là. Avant de la noter, vous allez recopier ce qu'il y a sur ma petite feuille et vous recopiez cette phrase-là. Une fois que vous avez recopié cette phrase, eh bien, vous allez vous placer comme si on était lors d'un cours de grammaire et vous allez analyser les propositions de cette phrase. Comme ça, on va faire d'une pierre deux coups, pourquoi pas. Alors, je fais la correction de ce que normalement vous avez fait sur votre propre cahier. Vous soulignez donc un premier verbe conjugué. Vous soulignez donc un deuxième verbe conjugué et vous remarquez que celui-là, on ne le souligne pas puisqu'il est à l'infinitif. La deuxième étape est d'encadrer l'expression grammaticale de la subordination, alors que vous remarquez qu'il s'agit d'une locution conjonctive de subordination, puisque elle est composée de plusieurs mots. Cette expression constitue le début de la proposition qui se termine là, et donc on peut découper la première qui se termine là. La première est donc la proposition principale, et la seconde est la proposition subordonnée conjonctive. Et si je m'interroge sur la circonstance, eh bien, je vois bien que l'idée, c'est que il y a une opposition entre ce que devrait faire la laitière et ce qu'elle fait réellement, et donc on a un complément circonstanciel d'opposition. Voilà. Alors, vous voyez que cette locution, alors que, suggère, mais en arrière-plan, l'idée de temps, puisque alors que peut aussi introduire une proposition subordonnée conjonctive, complément circonstanciel de temps, qui voudrait dire alors que, voulant dire pendant que. Alors, je reviens à mon sujet. La condamnation de la laitière dans cette phrase, qui est montrée à travers cette opposition, montrerait un esprit manichéen, c'est-à-dire un esprit qui voit tout noir et tout blanc, ou qui dit le bien correspond à telle chose et le mal correspond à telle chose, ou à une question il faut obligatoirement répondre par oui ou par non.